Il était une fois une petite sorcière nommée Silverlock. Elle était déterminée à devenir la sorcière parfaite et son familier Croa, grâce à son savoir télévisuelo-médiatique, lui en révéla la recette. Oh, grande Silverlock, descendante de la déesse lunaire en ligne indirecte par le cousin germain de sa marraine par alliance, le troisième ingrédient requiert une formule au préalable. Vas-y, je suis toute oui. Change de point de vue, 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 change de point de vue. Sorcière et fanfiction, l'injustice derrière la méchante. Pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante ? C'est la question que pose Kirikou dans le film de 1998, Kirikou et la sorcière. Si Michel Oslo merde parfois complètement dans ses représentations de femmes et que sa vision est parfois empreinte d'un colonialisme bienveillant, en matière de sorcière, il touche souvent juste et montre des femmes puissantes et sages, injustement accusées. Dans Kirikou et la sorcière, le héros obtient finalement sa réponse. Caraba est méchante parce qu'elle a vécu un viol symbolique et en porte encore la marque profondément ancrée dans sa chair. Bon, après, elle est sauvée parce que Kirikou lui apprend l'amour hétérosexuel et fait son forceur, et c'est un enfant et elle une femme adulte et ça me met profondément mal à l'aise. Mais voilà. Cette thématique du viol, violence majoritairement infligée aux femmes par les hommes, ou du moins de la violence initiale, est constitutive de la sorcière. Le récent film Maléfique de Disney, sorti en 2014, une fanfiction de Disney par Disney, montre que si Maléfique, la sorcière, pardon, la fée, je sais que c'est une fée mais elle est traitée comme une sorcière, est méchante, c'est parce qu'elle a elle aussi subi un viol symbolique. Un homme lui a littéralement coupé les ailes pour son gain personnel. Dans Blanche-Neige et le Chasseur, sorti en 2012, si la méchante reine Ravenna reste la vilaine, elle a d'abord été abusée et violentée par un homme. La série Once Upon a Time, débutée en 2011, et les téléfilms Descendants de Disney, débutés en 2015, capitalisent sur la popularité des méchants des contes, ou plutôt des méchants de films Disney, qui, comme les princesses, ont leur franchise de produits dérivés. Et quand il s'agit de faire de l'argent, on va pas regarder à l'éthique des personnages. Les sorcières deviennent ainsi souvent des victimes de drames et trahisons multiples, en particulier la figure de Regina dans Once Upon a Time, dont la vie est un véritable soap opera. Même dans les franchises destinées aux très jeunes enfants, clairement pensées comme toyetic, faites pour vendre des jouets, les méchantes sorcières deviennent des figures sympathiques qui se battent contre les préjugés pour être seules maîtresses de leur destin. Dans Ever After High, il y a un discours très méta avec la méchante reine de Blanche-Neige qui refuse littéralement de tenir son rôle dans un scénario de conte de fées classique, et veut écrire sa propre histoire. Bonsoir, je m'appelle Raven Queen, et je déclare que j'ai l'intention de suivre ma propre destinée, et que si je suis heureuse pour toujours et à jamais, ce sera à ma façon. Quand on regarde un peu, la plupart des sorcières, même celles des films d'horreur, ont terriblement souffert avant de devenir des créatures terrifiantes. L'univers étendu du Blair Witch Project, film sorti en 99, inclut des jeux vidéo dont Blair Witch Volume 2, le conte d'Ellie Kedward, sorti en 2000, qui révèle qu'à l'origine de la malédiction, Ellie Kedward est morte de froid dans les bois, injustement accusée de sorcellerie. Finalement, les sorcières mangeuses d'enfants, méchantes juste pour être méchantes, comme dans les films Les sorcières de 1990 adaptés du roman de Roald Dahl ou Hocus Pocus sorti en 94, sont une minorité au cinéma aujourd'hui. Pour l'ingrédient précédent, on avait rapidement évoqué les chasses aux sorcières qui ont construit l'image de la sorcière en Occident. Plus tardivement, les États-Unis ont été marqués en 1692 par le cas des sorcières de Salem qui ont donné leur nom au compagnon félin de Sabrina l'apprentie sorcière. C'est le meilleur personnage de la série et le reboot de Sabrina sera nul parce que ce chat ne parlera pas et ne sera pas une marionnette hideuse. Non mais sérieusement, Salem en marionnette hideuse, c'est juste le top du top. Il est trop bien. I like the attention. Bref. Quand on regarde les premières accusées à Salem, une mendiante, une vieille femme alitée et une esclave de la Barbade, on ne peut que constater l'injustice et la souffrance dans ces accusations. Aujourd'hui encore, on domine les femmes en les accusant de sorcellerie. Il y a encore des camps de sorcières au Ghana où les femmes souvent âgées et seules sont exilées, parfois avec leurs enfants, après des accusations de sorcellerie qui peuvent leur faire risquer gros si elles restent chez elles. En France, les cas de féminicide relatés par la presse tentent presque à présenter la punition comme méritée. La victime allait quitter son mari, c'était une dispute conjugale qui avait dégénéré. Le Tumblr Les Motus le montre très bien. On reste encore dans des représentations de femmes irritantes qui méritent d'être corrigées. Des sorcières. Pour autant, dans certaines fictions, le regard change et on commence à dévoiler la souffrance qui créait la méchante, et même à se questionner, est-ce que la méchante en est bien une ? Sais-tu pourquoi Caraba, la sorcière, est
méchante. Glinda, première bonne sorcière de la littérature occidentale dans Le Magicien d'Oz, série débutée en 1900 écrite par L. Frank Baum, était inspirée de la féministe américaine, militante pour le droit de vote des femmes, l'abolition de l'esclavage et les droits des natifs américains, Matilda Joslyn Gage. Cette dernière avait elle-même étudié les chasses aux sorcières et a été une des premières à présenter ces événements dans une perspective féministe. La boucle est bouclée. Je n'ai pas encore cité un récit fondateur dans l'histoire des fanfictions sur les sorcières, qui s'avèrent finalement être des bonnes personnes ou du moins des personnes ambiguës, Wicked, un livre écrit par Gregory Maguire sorti en 1995, dont l'auteur s'est depuis spécialisé dans ce genre de récit où finalement les sorcières sont des personnes ambiguës. Dans Wicked, la méchante sorcière de l'ouest du pays d'Oz, Elphaba, s'avère être le fruit d'un viol, violemment rejetée à cause de sa peau verte, et militante pour les droits des animaux qui, dans le monde d'Oz, rappelons-le, peuvent parler. En 2003, Wicked est devenue une comédie musicale où Elphaba était jouée par Idina Menzel, interprète de l'héroïne de La Reine des Neiges de Disney sortie en 2013, dont la voix était si sympathique que la méchante Reine des Neiges, puisque à la base le personnage d'Elsa devait être une méchante sorcière, est aussi devenue une sorcière incomprise, victime de la bien-pensance masculine, qui lui dit que la solution à tout, c'est de brider toutes ses émotions, la boucler et porter des gants. C'est le patriarcat. Sauf les gants c'est cool. Êtes-vous une sorcière? Êtes-vous un monstre, vous aussi? Les pouvoirs magiques d'Elsa, la Reine des Neiges, atteignent leur apogée dans la chanson Let It Go, libérée, délivrée en français, qui a été interprétée par une partie du public comme un coming out symbolique. Depuis, le hashtag Give Elsa a Girlfriend a fait parler de lui, et même l'interprète de la Reine des Neiges semble penser que son personnage est queer. Et en un sens, elle l'est, si on considère qu'elle est un personnage hybride entre la sorcière et la princesse, ce qui la fait rompre avec les codes du genre au sens de genre fictionnel. Ça devient méta et pas clair, je vous ai perdu. Bref, en somme, ce qui a fait le succès de la Reine des Neiges, c'est à mon sens le fait qu'Elsa est un personnage qui challenge les codes, et donc rafraîchissante, tout en étant marketable. Imaginez si on avait fait l'inverse et qu'au lieu d'une sorcière traditionnellement belle et jeune, on avait eu une princesse vieille et laide. Pas sûr que ça aurait autant marché et qu'on aurait vendu autant de poupées. Dans Maléfique, comme dans La Reine des Neiges, ce sont des femmes qui se sauvent entre elles. Si les liens familiaux qui les unissent, maternelle dans Maléfique, Sororo dans La Reine des Neiges, annihilent toute lecture LGBT, les faits sont là, les héroïnes font front commun. Elphaba et Glinda ont dans Wicked une relation bien plus intéressante qu'avec leur love interest commun qui, dans le roman de Maguire, meurt d'ailleurs. Dans le film The Craft, Dangereuse Alliance, sorti en 96, les sorcières sont des adolescentes malmenées par la société qui s'allient pour régler leurs problèmes ensemble. Jusqu'à ce que la féministe blanche TERF et psychophobe de la bande la ramène et que ça finisse en catfight, des batailles de filles, yeah, empowerment, qui fait oublier que l'ennemi des sorcières, ce ne sont pas les autres femmes. Non, parce que après tout, Caraba la sorcière, elle ne mange que les hommes. Et voilà, pour l'ingrédient de la femme de pouvoir injustement bafouée, le programme de Wicked. Et un peu de postmodernité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis désolée, ô grande Silverlock. Il semblerait que vous soyez devenu bankable. Mais ne vous en faites pas, l'effet est temporaire. Et bientôt, nous rétablirons l'équilibre avec un nouvel ingrédient.